Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre à une question très importante qui est: est-ce que l'on peut vivre dans un monde capitaliste en tant que musulman? Si c'est possible, quelle est la sensibilité qu'il faut développer pour cela? Et donc, vivre en tant que musulman dans le système capitaliste est possible, mes chers frères et sœurs, bien que ce soit difficile. Les conditions économiques de la vie dans la société de la Jahiliya, d'où est né l'islam, n'étaient pas meilleures qu'aujourd'hui. L'intérêt, l'usure, la cruauté et la tromperie atteignaient le plus haut niveau. L'islam est né dans un tel environnement et cependant a trouvé croissance et développement. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mené des activités commerciales dans ces conditions. Malgré ce système de la Jahiliya, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a semé les graines de la vie économique sur les fondations du droit et de la justice de l'islam. L'intérêt et l'usure qui rendaient les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, et donc provoquaient l'inflation, furent abolis dans la période d'or. De plus, les croyants utilisèrent leur propre système dans de nombreux systèmes étrangers à travers l'histoire. Car le vrai musulman est celui qui préserve son existence et l'enthousiasme de la foi dans n'importe quelle société, tel un minerai d'or qui ne perd pas sa valeur même s'il tombe dans la boue. À cet égard, un musulman donc ne vit pas dans les affaires selon l'exploitation et l'égoïsme du capitalisme, il doit être coordonné selon les limites du halal et du haram, ordonné par Allah Azza wa Jal et selon des critères divins tels que la loyauté et l'honnêteté. En fait, les croyants qui peuvent obéir aux ordres divins et aux interdictions, même dans les systèmes non islamiques, ont toujours été pour leur entourage un symbole de vertu. Et enfin, mes chers frères et sœurs, en conclusion, nous pouvons dire que dans notre société où les sentiments de fraternité sont affaiblis, la paix intérieure et la tranquillité se perdent, et la haine et l'animosité augmentent. Il est nécessaire de mobiliser sérieusement l'éthique commerciale. Dans le monde actuel où les gens adhèrent à la matière, il est crucial que chaque musulman ait une maturité morale plus élevée que jamais, agisse aussi par crainte d'Allah Azza wa Jal et s'abstienne du droit des serviteurs. Ce sera tout pour aujourd'hui et ce sera donc le dernier épisode de cette série. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.